C'est bon, on a mis tout le bois? Faut être bien ici. Bon bah la viande sur le barbecue ça va être très très bon ça mes cochons. Gaspard, tu travailles toi? Je sais pas. Tu n'y arrives pas? Attends, tu peux l'aider? Bah ouais, c'est facile ce qu'il fait, mais il fait pas d'effort, du coup il n'y arrive pas. Tu fais pas d'effort? Pourquoi tu fais pas d'effort? Qu'est-ce qui est difficile? Tu veux arrêter? Tu veux pas arrêter? Bon bah alors vas-y, débrouille-toi. Fais des efforts justement. Eh bien nous avançons dans notre petit périple suisse et on est en Allemagne. Ce matin nous avons passé la frontière, on est arrivé à Bâle. Et puis à Bâle pour se garer, c'était vraiment pas évident, pas de camping. Donc du coup on a regardé les spots sympas proches de Bâle. Et bah vu que Bâle c'est à la frontière française, donc suisse et allemande. On se retrouve ici en Allemagne dans un joli petit spot en pleine nature. Il y avait un petit lac avant. On s'est bien amusé, on a profité. Et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous donner 3 points pour développer l'esprit d'entreprise de nos enfants. Parce qu'il y a beaucoup de chances que nos enfants soient entrepreneurs. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, vous pouvez la regarder sur YouTube. Je vous parlais que la génération de nos enfants, il y allait avoir beaucoup plus d'entrepreneurs. Et que même si vous aujourd'hui, n'êtes pas forcément attiré par l'entrepreneuriat, ça vous paraît un peu lointain, ça peut être intéressant de s'y intéresser parce que quand nos enfants vont nous poser des questions, bah, il faudra peut-être là pour y répondre. Attends, la 4e lettre est une consonne qui n'apparaît ni dans tortue, ni dans chimpanzé. Ah, donc ça pourrait être le S. On met une petite option sur le S, d'accord? Ah bah je vais bien dormir avec le soleil. Ah, bah, éteins la lumière. Le premier point pour développer l'esprit d'entreprise de nos enfants va se jouer dès le plus jeune âge, avec la motricité libre. C'est un principe qu'on va mettre en place tout de suite, en fait. C'est-à-dire que le bébé, on va le poser au sol, sur un petit matelas, et le laisser se mouvoir au maximum, qu'il puisse découvrir par lui-même la maison. Ça va vraiment développer son esprit de découverte, son esprit d'entreprise, tout simplement. Et ça, il va le faire aussi en grandissant. Ah, attention de ne pas me faire écraser. Le Suisse est gentil, mais le Suisse est coquin. En grandissant, l'enfant, pareil, on va au maximum le laisser prendre des risques, entre guillemets, c'est-à-dire monter aux escaliers, toujours, bien entendu, sous notre regard et notre protection, mais au lieu de l'empêcher, de dire « Ah non, fais pas ça, tu vas tomber » ou « Attention, ne cours pas ». Voilà. Surtout de ne pas dire à un enfant de ne pas courir, puisque c'est intrinsèque à un enfant de courir, c'est en lui de courir. Donc quand vous lui dites de ne pas courir, c'est parce que ça vous fait peur. Mais l'enfant, laissez-le courir et vous verrez qu'il y a peu de chances qu'il tombe. S'il est habitué à le faire, si dès le plus jeune âge, on l'a vraiment laissé faire, laissé prendre cette entreprise par lui-même. Alors ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire le laisser seul, ça veut dire être toujours à côté de lui, le protéger, mais faire en sorte au maximum qu'il découvre des choses. Ça va se jouer donc au niveau physique, où il va apprendre par lui-même quels sont les dangers, quelles sont ses limites, et ça va développer aussi son esprit d'entreprise, parce que par lui-même, il va découvrir des choses, il va s'habituer à faire des choses par lui-même, c'est là aussi qu'il va découvrir là où il ne peut pas aller. Donc par exemple, si l'enfant est en vélo devant une descente, ou en draisienne par exemple, parce qu'en draisienne, ça veut dire qu'il est plus petit, et il a moins notion du danger. Et bien s'il n'a pas été en motricité libre, l'enfant pourra peut-être se lancer par lui-même dans ce danger qui est trop grand pour lui. Alors que s'il est en motricité libre, eh bien, il sera beaucoup plus prudent, il sait que c'est dangereux pour lui, donc il n'ira sûrement pas. Et en grandissant, ça va développer au maximum son envie de découvrir les choses et d'apprendre par lui-même. Donc point numéro 1, la motricité libre dès le plus jeune âge. Nous sommes en Suisse aujourd'hui, on est à l'est de la Suisse, on a traversé la Suisse là, depuis ce matin, bon, c'est assez rapide, à peu près 200 km. On a un petit problème, c'est que les campings sont pleins. On a déjà fait 2 campings, des tout petits campings, les uns sur les autres. Et là, il y avait une place en vrai dans celui-là où on était, mais on n'avait même pas on pouvait à peine s'y mettre avec nos camping-cars. Donc on est parti voir trouver un autre spot, près de Heididorf, c'est le chalet d'Heidi. Et donc les enfants ils tracent devant moi, ils sont pressés d'y aller. Donc on vous embarque avec nous pendant cette vidéo. Bon, voilà cette fontaine. Ouais, là voilà. Bah oui, mais là on
n'est pas dans le film. Bah bois mon chéri. Je sais pas si c'est potable ou Mais pas. si c'est potable. C'est pas là. Peut-être plutôt là. À l'eau qui coule. Bah, parce que là c'est de l'eau stagnante. Stagnante, ça veut dire qu'il y a plein de poussières qui peuvent se déposer, des gens qui se lavent les mains. Tout ça. Allez, je repars tout seul chercher le camping-car pour se trouver une place pour dormir. Deuxième point, pour développer l'esprit d'entreprise de nos enfants, c'est de les laisser au maximum aller acheter des choses tout seul ou aller demander à un adulte comment faire quelque chose. Exemple, aller acheter du pain. C'est-à-dire que si vous allez à la boulangerie, imaginons que vous êtes en voiture, alors tout dépend de l'âge de l'enfant, mais on ne pourra pas le faire très jeune. S'il a 5-6 ans, c'est peut-être un petit peu tôt pour le faire descendre de la voiture tout seul et aller lui demander d'aller acheter du pain. À 7-8 ans, là ça commence à être possible, mais même plus petit, s'ils ont 5 ans, 6 ans, et ils veulent par exemple quelque chose qui est important pour eux. Exemple, vous savez, ils veulent une glace, une gaufre, je sais rien, quelque chose qui a de la valeur pour eux. Ok, bah tiens, donne l'argent et tu vas demander une gaufre ou une glace. Et pour l'enfant, vu que c'est quelque chose d'important, forcément demander ça peut lui faire peur. Mais c'est simplement de lui expliquer, bah moi j'ai pas envie d'y aller, ça m'intéresse pas, toi c'est important pour toi, et ben toi vas-y, va demander. Et donc bah, s'il veut pas, attention par contre de pas y aller à sa place. Ça c'est extrêmement important. Et ça peut se faire vraiment calmement. Au début il va pas être content, les premières fois ça va chouinailler, et puis surtout faut pas céder. Parce que si on cède, bah, la prochaine fois il sait qu'il aura juste à pigner, à pleurer pour obtenir gain de cause. Donc ne jamais céder à un enfant quand en amont on a dit non. Sauf cas exceptionnel, sauf si on s'est rendu compte nous-mêmes qu'on avait fait une erreur. Et l'avantage de ça, c'est que l'enfant par lui-même, en grandissant, ben, il va entreprendre tout seul. Il va faire des choses par lui-même. Ça va être quelque chose d'inné, qu'il aura eu l'habitude de faire. Moi par exemple, ma maman faisait toujours les choses à ma place. Et ben, j'étais incapable de vendre mes propres brioches moi-même pour aller faire mes voyages scolaires ou mes voyages de foot. Incapable, j'étais tétanisé, je ne savais pas faire. Je l'avais jamais fait. Et il fallait que ma maman fasse à ma place. Et donc elle a continué à faire longtemps ma place, jusqu'à temps que je grandisse et que voilà, je sois parti de la maison. Mais faire à la place de nos enfants, c'est absolument pas les aider. Donc laissez-les au maximum demander des choses à des adultes. Eh ben mon Dieu, ça tape. Ok, vous la montez? Il y a une cabane? Par contre ça va monter mes cochons, hein. Vous êtes prêts? Arthur est équipé en tongs. Il est en haut là-bas là? Ouais. T'es sûr? C'est celui-là derrière les arbres là. On raconte ce qu'on veut, c'est une histoire. Ah oui, on raconte ce qu'on veut, c'est une histoire. D'accord, ok. Petite partie au calme. Dans notre forêt. Près du chalet de Peter. Et le voilà installé ici pour la nuit. Tu bois du jus coquine? Oui, mais dans un petit peu même. Qu'est-ce qu'il a? C'est parce qu'il arrive jamais à se décongeler. Ah, il est un peu congelé, ouais. Il est beau notre feu. Attention quand même, sois prudente. Bon, est-ce que vous êtes bien? Oui. On est bien au final, on n'a pas trouvé de camping, mais on est bien? Oui. On pouvait pas rêver mieux, être au cœur des alpages d'Heidi. Et oui. Le chalet de Peter. Le chalet de Peter. Donc en fait, on est trop bien ici. C'est trop bien. Notre endroit de rêve. Voilà. Les problématiques nous ont emmenés ici. Là, exactement là où on devait être. Arthur, t'as froid? Ok, Constance, t'as froid? Allez, c'est parti. Attention, il y a ça. Regarde. La tête. La tête, non, si je me fais pas un shampoing. Pas mal. Peter, tu m'entends? Peter, Je passe une bonne nuit.
mes performances. Par contre, si je peux avoir une serviette. Voilà, merci. Ah, c'est gentil d'avoir choisi la meilleure serviette pour moi. Je suis contente. En fait, c'est assez impressionnant, mais en fait, tout ce qui touche ma peau est complètement anesthésié. C'est que je ne ressens même pas la serviette sur ma peau. Je ne ressens que le froid. Mais une immense sensation de bien-être à l'intérieur. C'est assez incroyable. Faut le vivre. Immergez-vous dans un abreuvoir de haut alpage. Et ben, je suis fière de moi. Ouais, bah, moi, Je suis fière de moi. I did it. Petit déjeuner sympa? Ouais. Il est bien ici mes cochons. On reste là ce soir? Oui, on reste là? Ouais. Bah, comme vous voulez rester là? Oui. Oui? Ok. Bon, nous voilà équipés pour la randonnée. Elle est trop belle. Ouais. Le troisième point pour développer l'esprit d'entreprise de nos enfants, c'est de les informer. En tout cas, pas forcément sur l'entrepreneuriat, mais en permanence. C'est-à-dire que c'est pas le rôle unique de l'école de les instruire. C'est notre rôle aussi à nous, parents, en permanence, de leur transmettre l'information. Et par exemple, si vous faites un musée, vous faites une balade comme ça, il y a toujours des choses qui sont écrites, des informations. C'est de prendre le temps de s'arrêter, de les lire. Et en fait, les enfants, ils apprennent des choses, ça devient ancré en eux. Alors, c'était pas forcément une habitude chez beaucoup d'adultes et beaucoup d'enfants, enfin, quand nous étions enfants, parce que c'était un peu long de s'arrêter, d'avoir les explications. On se souvient tous, dans les musées avec l'école, avec quelqu'un qui parlait pendant des heures, et c'était long et chiant. Et donc, on a pu développer un rejet par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va pas forcément prendre le temps de s'arrêter devant un écriteau, devant un truc historique pour le lire. Et pour nos enfants, pour développer leur esprit d'entreprise, c'est-à-dire qu'eux aussi vont développer ce mécanisme de s'informer en permanence. Parce que pour avoir une entreprise qui a du succès, il faut tout le temps être alerte, il faut s'informer en permanence. Une entreprise, c'est pas comme ça en claquant des doigts. Le marché évolue tout le temps. Le marché sur Internet, on dit de façon arbitraire que 1 an sur Internet équivaut à 7-8 ans dans le commerce normal. Et bon, ça veut un peu tout et rien dire, mais on comprend bien le message qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, par rapport à 2020, pendant le confinement, le marché du business en ligne a totalement évolué, a totalement changé. Et il aurait fallu peut-être 10, 15 ou 20 ans dans un commerce normal pour voir ces changements. Donc ça demande d'être alerte en permanence. Et c'est aussi notre rôle à nous, parents, de leur montrer qu'on doit s'informer en permanence. Et on se retrouve à la fin de cette vidéo pour le 4e point bonus, qui est selon moi le plus important. Et vu que c'est le plus important, c'est aussi le plus difficile à mettre en place. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner un 4e point bonus qui est extrêmement important. Ah, une poupée d'Heidi. Alors pour ton anniversaire, il faudra attendre l'année prochaine. Voilà. Bah, 29 francs suisses, donc ça doit faire à peu près 32 €. Ah, quand même. C'est pas une machine à coudre, c'est la grand-mère de Peter, tu sais, qui file le coton. Regardez, il y a le... C'est ça, c'est robe. C'est la chambre d'Heidi. Il y a les deux assiettes, une pour le grand-père et une pour Heidi. D'accord, vous regardez un mur blanc. Oui, c'est bien. Ce mur sur la table, c'est le mur de toute la vie. Vous adorez ce mur blanc. Bon, bah regardez ce mur blanc. C'est qui dort là, c'est Heidi? Le fromage est fabriqué sans additifs et sans recours au génie génétique.
Par ailleurs, le fromage à raclette ne contient pas de lactose. Bon, je dois m'éclipser parce que j'ai mon coaching à 12h30, c'est dans 17 minutes dans Entrepreneur épanoui. Bah, c'est aussi ça un petit peu l'avantage, l'inconvénient quand on est entrepreneur, c'est que bah là sur une journée comme ça où on est en visite, et bah, il y a un moment j'ai un coaching. Bon, voilà, donc je vais m'éclipser pendant 1h30 à peu près pour faire ce coaching. On n'est jamais réellement en vacances en fait. Être entrepreneur généralement on est en voyage. Et c'est ça qui est important de noter, c'est que nous on s'estime jamais être en vacances, mais on s'estime être toujours en vacances. Vous voyez, c'est une vision qui est totalement différente du salariat où on travaille. On est tout le temps à travailler la semaine, pendant des mois, et hop, on a besoin de couper off parce que notre travail, voilà, on a besoin de couper, on a besoin de partir et de se ressourcer, de faire autre chose. Et quand on est entrepreneur comme nous sur Internet, c'est pas la même chose. Bon bah voilà, va être mon spot pour faire mon coaching. Je vais m'installer ici avec mon téléphone, un petit peu en retrait de la foule, et ça va être pas mal. Pour faire mon 4e point bonus, on commence dans 4 minutes, donc ça va être rapide. C'est de donner l'exemple à vos enfants. Donc devenez entrepreneur si vous le pouvez, bien évidemment. Soyez dans cette démarche d'entreprise, même si vous êtes salarié et que vous ne voyez pas à court terme comment devenir entrepreneur, vous pouvez avoir des projets. Vous savez, un projet, c'est simple. Ça peut être par exemple acheter un appartement, louer. Donc c'est un projet financier, c'est-à-dire que vous allez avoir des revenus supplémentaires que votre salariat. Encore mieux, vous pouvez acheter un bien, le retaper, le louer par la suite. Ça, c'est un vrai projet. C'est un projet qui demande des ressources. Un autre projet, si vous n'êtes pas habitué à voyager, par exemple, c'est de voyager. Simplement préparer un voyage à l'étranger. Ça demande quand même des ressources entrepreneuriales de faire ce genre de choses. Et nos enfants vont s'imprégner de ça, comme des éponges. Bien évidemment, il faudra aussi leur en parler, leur expliquer ce que vous faites. Nous, qui sommes entrepreneurs avec Amélie sur le web depuis de longues années, les enfants nous voient en permanence faire des vidéos, comme là. Donc là, on était à Heidi. Comme je vous le disais avant, ça a des avantages, des inconvénients. On en profite pour faire des vidéos, pour vous montrer à vous aussi ce qu'on fait, pour que vous puissiez voir que c'est possible pour vous aussi. Et donc, il y a de grandes chances que dans les 3, il y en a un qui fasse exactement le même job que nous. En tout cas, il y a de grandes chances que dans les 3 soient entrepreneurs. C'est pas une science exacte, mais si on montre l'exemple, nos enfants vont faire comme nous. Voilà, je dois vous laisser, je conclue la vidéo juste après, parce que là, il faut vraiment que j'active le lancement du coaching dans 3 minutes. Dans une vidéo, tu as l'accroche, donc aujourd'hui, nous allons voir le manque de temps. Pourquoi vous manquez de temps pour vos études de médecine? Parce que, et puis là, tu détailles le problème. Tu vois, tu vas raconter des journées qu'ils vivent, une journée type, par exemple. Tu dis, oui, vous allez en cours de 9h à 18h. Le soir, vous rentrez, vous avez le transport, vous êtes 20h, vous êtes fatigué, il faut que vous mangiez, et puis là, il faut vous mettre sur les cours. Et là, en fait, le lendemain, ça s'arrête jamais, tu vois. Et les gens, là, tu sais, ils sont dans le moule, là, ils suivent. Ouais. Ah oui, ça c'est moi, ouais. Voilà, tu vois, c'est bon, ça c'est moi. Et donc, tu as toujours un transfert qui se fait dans la tête des gens. Si tu parles très bien de leurs problèmes, déjà, ils pensent que tu as la solution. Tu vois. Et donc là, en fait, tu vas leur dire, mais le vrai problème, c'est pas parce que vous travaillez tôt, c'est pas qu'il y a trop de travail, tu vois. Le vrai problème, c'est que en fait dans votre organisation, c'est ça qui pêche, tu vois. Et toi les gens ils vont faire ah ouais, tu vois. Ouais. Tu vas leur dire donc là je vous donne 3 points pour améliorer le truc, tu vois. Mais tes points, tu vois, ça va être assez succinct, tu vas pas tout détailler, tu vois. Mais ne fais pas non plus sois pas dans une logique de rétention d'informations. Ouais. Il faut le premier truc que tu dois bosser, c'est ton offre. Donc, comment t'amènes tes étudiants à réussir leur année? Tu vois, dans le contenu. Tu vois, tu donnes ça de façon, tu vois, tu donnes le truc. Tu vois, par exemple, je t'invite à me suivre sur Telegram. Là, je refais des notes vocales, tu vois, où je donne du contenu qui pourrait être dans une formation, tu vois, mais en fait, c'est pas du contenu qui va suivre une suite logique. Tu vois? Donc, en fait, c'est du contenu qui est gratuit et qui, en fait, nourrit aussi les clients. Tu vois? C'est pourquoi il ne faut pas trop avoir de rétention d'informations sur le contenu gratuit parce qu'en fait, tes clients, en fait, vont donner beaucoup plus de valeur aussi à ton contenu gratuit et ils vont suivre ton contenu gratuit. Ah ouais, vous seriez bien ici à l'école, vous? Non? Ah, Gaspard, tu serais bien à l'école, toi, ici?
Attends, moi j'ai écrit Gaspard. T'as écrit Gaspard. T'as écrit Gaspard. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Un maximum de likes. Prenez soin de vous et vos enfants.